Portés par le succès de la cigarette électronique, les boutiques spécialisées fleurissent à tous les coins de rue. Attention toutefois à ne pas prendre le discours des vendeurs pour argent comptant, car ils ont tendance à en rajouter en termes de bénéfices pour la santé. Lors d'un tournage en caméra cachée, nous avons pu constater que certains d'entre eux n'hésitaient pas à promettre des miracles. Moi, la question que je me posais, c'est sûr qu'il va arrêter de fumer, en fait? Comment ça se fait? C'est sûr qu'il va arrêter de fumer la cigarette. Par contre, il continuera sur la cigarette électronique. Ah, il s'arrête de fumer automatiquement parce que vous avez tout ce que vous avez pour chercher dans une cigarette, vous l'avez dans la cigarette électronique. D'autres ont été plus prudents, mais le taux d'arrêt du tabac évoqué était dans tous les cas impressionnant. Face à des chiffres aussi fluctuants, difficile de savoir à quoi s'en tenir. Oui. Dans 95% des cas, on arrête de fumer, voilà, en demi, c'est pas possible. 90%, les 10% restants, c'est si elle a la volonté ou pas. Alors les 3/4 des gens, faut qu'il en ait envie. Statistiquement, c'est vraiment révolutionnaire. C'est significatif. Ah ouais, d'accord, réellement. En réalité, selon les rares études disponibles, 20 à 30% des personnes arrêtent totalement le tabac après 6 mois de cigarette électronique. Quant aux ingrédients, le propylène glycol et la glycérine, leur innocuité est probable, mais pas encore démontrée sur le long terme. Certains garantissent pourtant que c'est sans danger. Et tout ce qui est dedans, là, dans le liquide, c'est sans danger pour la santé? Enfin, sans danger pour la santé, 100% naturel, étudié par des docteurs. D'accord. La plupart des vendeurs reconnaissent un manque de recul, mais insistent sur la moindre toxicité par rapport au tabac qui serait même reconnu par les autorités. C'est pas mauvais. 1000 fois moins nocif, d'accord. C'est le ministre de la Santé. D'accord. Tous les professionnels de la santé sont d'accord pour dire que c'est mieux nocif que la cigarette. Ce que disent les pneumologues, c'est que c'est 500 fois moins nocif qu'une cigarette. De toute façon, c'est prouvé pour l'instant, il n'y a aucun problème, c'est moins nocif que la cigarette. D'accord. Mais d'autres vendeurs font preuve d'imagination et se lancent dans des explications plus fantaisissent. Il y en a qui disent que ça fait de l'eau dans les poumons, parce qu'il y a de la vapeur. Mais je suis désolée, quand on cuisine sur une vapeur et qu'on inspire la vapeur de ce qui s'évapore, quand on prend une douche et que c'est chaud dans la douche, enfin, vous voyez ce que je veux dire, les hammams et les machins. Mais ça va permettre, du fait qu'il va fumer les deux, ça va permettre à son corps de reconnaître le bon du mauvais en fait. Parce que la cigarette, elle va avoir 2000 agents toxiques, le produit qu'elle allait prendre n'aura pas d'agent nocif, et dans les deux, il y aura de la nicotine. Donc le corps va se dire, mais pourquoi je continue à prendre ça, puisqu'ici, j'ai la même chose, sans agresser mon corps. Au final, mieux vaut ne pas se laisser emporter par l'enthousiasme des vendeurs. Quant à la qualité des cigarettes électroniques et des liquides, un test de l'UFC Que Choisir publié fin août y reviendra en détail.